Partage et réflexion numéro 2 et aujourd'hui j'aimerais te parler de l'importance de la préparation physique et de l'intégration de routines de mobilité articulaire dans le cadre des sports d'endurance parce que c'est trop souvent laissé de côté par ces sportifs, que ce soit les cyclistes, les skieurs d'alpinisme, les trailers, ceux qui font de la course sur route, voilà, tous ceux qui font un peu des sports d'endurance délaissent un peu cette partie-là, tout ce qui est préparation physique, donc en salle, et routine articulaire, que ce soit développement ou expression de la mobilité. Et donc ce que je voulais faire, c'était de donner des petites clés pratiques sur comment toi, tu peux venir travailler la mobilité, qu'est-ce que c'est la mobilité et qu'est-ce que tu peux faire en préparation physique. Déjà, on va commencer par traiter la préparation physique. Moi, quand je travaille avec des sportifs d'endurance et principalement aussi sur moi-même, j'aime bien, en préparation physique, travailler à l'opposé du spectre. Donc j'aime bien voir le sport de manière générale comme un spectre, la basse intensité, la haute intensité. Et donc nous, en général, sauf si tu fais des épreuves assez courtes de 400, 1000, 1500, ou voilà, des épreuves inférieures à 20 minutes, on va dire, tu es sur quand même des efforts assez longs en général. Des efforts un peu plus d'une heure ou d'une heure et demie, voire ça peut aller jusqu'à du 10-20 heures pour ceux qui font des ultra trails par exemple. Mais du coup, j'aime bien travailler à l'opposé de ce spectre et donc en développant la force max. Évidemment, c'est à nuancer, je ne vais pas développer de la force max à 2 mois ou 1 mois de l'échéance, mais juste essayer de, en off-season, donc loin de l'échéance que toi tu aimerais accomplir, et essayer de rajouter de la force max parce que c'est une qualité qui nous manque de manière générale, qu'on n'a soit jamais développé si on a toujours pratiqué les sports d'endurance, soit qu'on a perdu à force de pratiquer les sports d'endurance. Donc voilà, travailler la force max, pas forcément sur du 1, 2 ou 3 RM, 3 répétitions maximales, mais peut-être sur du 6 à 10 répétitions pour commencer. Si tu as rarement l'habitude de faire de la préparation physique, ça peut être intéressant. Donc après, évidemment, tu peux varier les patterns, les différents mouvements que tu peux faire. Tu peux retrouver des mouvements un peu plus ciblés au niveau des hanches, un peu plus ciblés au niveau des genoux, travailler aussi les chevilles. Mais voilà, essayer de développer ta force avec une charge externe. Ça te sera toujours bénéfique parce que j'aime bien voir un peu ce concept de marge. Si tu as une force qui est plus élevée, et alors quand tu seras à des pourcentages inférieurs à ta force maximale, évidemment tu auras plus de marge. Exemple, tu arrives à faire un back squat à 100 kg et on va dire que quand tu cours, tu produis une force qui est à 20% de ton back squat. C'est des chiffres arbitraires, hein, là. Je te laisse toi essayer de t'imaginer. Donc un back squat à 100 kg, tu cours, tu es à 20% de ce back squat. Imaginons que tu pousses ce back squat à 110 kg, peut-être que ce 20% au final, il va passer à 18 ou 17%. Et du coup, tu auras une plus grande marge et à la fois une plus grande économie. Ça va être plus simple de maintenir 17% que de maintenir 20% pendant la même durée. Donc voilà, ça c'est important à comprendre au niveau de la préparation physique. Travailler à l'opposé du spectre avec du travail de force maximale, ça peut être très intéressant pour toi. Dans un deuxième temps, la mobilité articulaire peut être intéressante. Donc la mobilité, qu'est-ce que c'est? C'est travailler les fins d'amplitude, mettre de la force dans ces fins d'amplitude. Pourquoi c'est intéressant pour nous les sportifs d'endurance? Simplement parce qu'on a l'habitude de faire des mouvements répétitifs. Si on prend l'exemple du vélo ou de la course à pied sur route, ce sont des mouvements très cycliques. Tu vas faire plein de fois le même geste et ta capacité d'absorber la contrainte au début de ta sortie, elle sera forcément plus élevée qu'à la fin parce que tu vas répéter le même geste sur les mêmes tissus pendant un temps donné. Et donc évidemment, tes tissus vont se fatiguer et entre très gros guillemets, tu risques de te blesser si tu es mal préparé. Donc, vois ça un peu comme une voiture qui prend une route. Si dans le cyclisme ou dans la course à pied sur route, tu prends toujours la même route avec ta voiture, elle va s'user tout le temps au même endroit. Donc, 2 possibilités. Tu as une partie de ta voiture qui est très usée parce qu'elle prend tout le temps les contraintes. Et tu as une autre partie qui est peu usée. La partie très usée, soit elle peut s'abîmer et se détériorer de manière brutale. Donc, dans le cas du sportif, tu vas te blesser parce que tu n'arrives plus à encaisser les contraintes. Soit, de l'autre côté,
tu vas modifier quelque chose, tu vas recruter d'autres endroits de ta voiture, donc d'autres tissus musculaires pour toi, et ces tissus ne sont pas habitués à recevoir de la contrainte, et donc, bam, tu te blesses parce qu'ils n'ont pas l'habitude de recevoir de la contrainte. Donc, pourquoi la mobilité c'est intéressant? Pour donner de la variabilité au mouvement. Donc, explorer des zones que tu as rarement l'habitude, explorer des zones dans lesquelles tu as rarement l'habitude d'aller, ça peut être très 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 intéressant. Si tu as l'habitude d'avoir une flexion de genou qui est assez faible, aller chercher des amplitudes avec beaucoup de flexion de genou, ça peut être intéressant. Travailler les fins d'amplitude, ce qu'on ne fait quasiment jamais, plutôt renforcer ces fins d'amplitude, produire de la force dans des fins d'amplitude, ça peut être très intéressant. Donc voilà, le travail de préparation physique en force maximale et le travail de mobilité articulaire dans les fins d'amplitude sont très intéressants pour les sportifs d'endurance, tout simplement tu l'auras compris. Parce que c'est à l'opposé de ce que tu as l'habitude de faire. Donc tu auras des progrès d'autant plus importants dans la préparation physique et dans le travail de mobilité parce que tu es sûrement débutant sur ces deux caractéristiques. Et à la fois, ça sera forcément transversal à ton sport à toi, ton sport d'endurance, parce que tu auras exploré de nouveaux horizons qui t'auront permis d'être encore plus généraliste et donc de mieux t'en sortir dans ton sport à toi. Je te prends mon exemple concret. J'ai réussi à développer ma force maximale en passant d'un power clean, d'un épaulé debout, donc en haltérophilie, à 85 kg en le montant à 90 kg, et je n'ai pas perdu en performance en endurance. Tout simplement parce que j'ai acquéri une force maximale un petit peu plus élevée et du coup voilà, ça m'a permis d'être un petit peu plus fort. Donc travaille ta mobilité, travaille ta force maximale, rends-toi à la salle, que ce soit 3 fois 45 minutes, 1 fois 1 heure, 2 fois 1 heure dans la semaine, ou fais des exercices à la maison de mobilité, ça te sera toujours bénéfique pour ton sport d'endurance. Je te dis à très bientôt, n'hésite pas à liker, partager, commenter, abonne-toi pour suivre la suite de ces partages et réflexions et la suite de mon entraînement pour la MCC le 26 août 2024. Et moi, je te dis à très bientôt et n'hésite pas à aller te rendre sur mon compte Instagram si tu veux plus d'informations. Ciao, ciao.